Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et bonjour à toutes et à tous. Il est à nouveau 11h, il est à nouveau en direct sur Radio Grand Lac 92.radiograndlac.com et l'application donc. Nous sommes à nouveau en direct avec ma complice et amie Sandra pour vous présenter une émission toute particulière, toute spéciale. Bonjour Sandra. Bonjour JP, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Moi je vais super bien, je suis ravie une nouvelle fois de faire cette émission aujourd'hui. C'est vrai ? Oui. Alors on a eu plein de messages de gens qui demandent ce que tu as fait hier soir. De plus en plus, hein. De plus en plus. C'est dingue. La vie de Je suis toujours fascinée Sandra par ça. occupe les tabloïds de la France entière. Arrête de raconter des bêtises JP. Bon, d'accord. Alors, donc, il est 11h02, on est en direct dans le grand bain de la vie locale et on est vraiment content d'être là parce qu'on a deux amis à nos côtés ce matin. On a d'abord notre amie Mireille. Bonjour. Bonjour les Mireille. auditeurs de Radio Grand Lac. Bonjour Sandra, bonjour JP. Et merci à Sonia d'être présente à côté de moi dans ce studio. Tout à fait. Super. Et donc, Mireille qui nous présente Sonia, moi j'adore. Ouais, elle a vendu la mèche. Et donc, nous avons notre amie qui arrive directement des Pierres Dorées au nord de Lyon, Sonia Luang. Sonia Luang, on a déjà fait une émission avec elle il y a quelques semaines. Elle est médium. Oui, Sandra. tout à fait, elle est médium, elle va tout nous raconter, Sonia. Bonjour Sonia, comment vas-tu ? Bonjour Sandra, bonjour Ah mais on Jean-Pierre. commence déjà, on n'introduit pas un petit peu plus. Non mais d'accord, ok, là c'est du direct. J'allais comme dire qu'elle fait une conférence chez Bien notre sûr qu'on va le dire. partenaire hôtel l'Adelphia le 31 mai à 18h. Et puis il y a quand même un petit rapport avec notre émission spéciale d'hier où nous avions Mélanie Brigaud, donc nous avons appris ce que sont les troubles auditifs, comment les soigner avec les prothèses auditives. Et ben figure-toi que Sonia elle n'en a pas besoin parce qu'elle entend énormément de choses. Elle a vraiment des Elle entend oreilles. et elle voit. Et Oui, elle c'est voit, ça. C'est elle les deux, voit, hein, c'est ça. Elle entend en tant que médium et c'était là normalement qu'on allait dire ah mais elle est médium. Donc voilà. Ouais, vous voyez c'est en direct. Là normalement sur une grande radio on couperait, on recommencerait. Nous on continue en direct. Bonjour Sonia. Bonjour Jean-Pierre. Voilà. Eh ben, Sonia Luang, donc, qui est médium, et cette émission, c'est de l'intuition. Tu me laisses aller un petit peu, là. Elle me regarde. De l'intuition à la Je vois si tu t'en médiumnité. sors JP. On va parler du deuil. Oui. Sonia, on va parler des liens qui se créent, ou plutôt qui se mettent en place entre le défunt et sa famille, puisque ces liens, ils existent déjà, mais simplement ils s'adaptent, ils se mettent en place au moment du départ de l'être cher, de l'être aimé. Peut-être posons les choses parce qu'on a certaines personnes qui nous écoutent peut-être qui ne croient pas à ça. Bien C'est sûr. tout à fait leur droit. Qui Ou pensent qui ont peur que... tout simplement. Aussi. Parce que Oui, ça mais fait partie voilà, aussi et qui de pensent ça. que la mort, c'est la mort. Et qu'il n'y a plus rien après. C'est le néant, hein, Oui. c'est le noir, c'est la nuit. Et en fait, pour toi, Sonia, pour Mireille, pour d'autres, non, ce n'est pas ça la mort. Et toi, tu as des anecdotes. Mireille en aura aussi. C'est ta vie un peu qui baigne là-dedans. Donc, explique-nous, qu'est-ce que tu dis à une personne qui te dit, moi, je vous crois pas. La mort, c'est le néant. Il n'y a plus rien. Et surtout, qu'est-ce que c'est que vraiment la médiumité ? Voilà, tout à fait, voilà. Parce que souvent les gens font un amalgame entre la voyance, la médiumité, c'est pas la même chose. C'est vrai. Oui, tout à fait, exactement. Oui, tout à fait. En fait, être médium, c'est d'avoir la capacité de voir les défunts ou de les entendre, justement ce que tu disais. Donc, où on les entend, où on les voit, ou c'est les deux. Voilà. La voyance, c'est autre chose. C'est plus, on est sur des capacités de voir l'avenir ou, allez, on va dire, de voir quelques possibilités, parce qu'on est maître de son destin. Moi, je dis toujours, rien n'est gravé dans la pierre, même en voyance. Il y a les grandes lignes, voilà, qu'on doit vivre. On vient pour ça, pour expérimenter, pour avancer. Oui. Mais rien n'est figé, en fait. On est maître toujours de son destin. Il y a les grandes lignes, comme je dis, voilà, il y a ça, il y a des épreuves, il y a plein d'autres choses à vivre. Mais entre ces lignes, on a le droit, en fait, de moduler, de changer et d'explorer. Et puis, voilà, c'est ça la voyance, en fait. Et est-ce que toutes les épreuves qu'on vit dans la vie, on est là pour les supporter ? Est-ce qu'on va arriver à les traverser si elles sont mises sur notre chemin ? Alors, normalement, oui. Oui. Alors, normalement, oui, parce qu'on est préparé un petit peu à l'avance.
Ce qu'il y a, c'est que bon, ça c'est un autre sujet de la préparation avant de venir. Ça s'appelle la réincarnation. Je fais un petit clin d'œil à mon amie Magali. Je sais qu'elle m'écoute, elle comprendra. On la salue. Voilà. Magali, et on Un l'embrasse bien sujet fort. très complexe, la réincarnation. Je pouvais pas m'en empêcher. Mais en fait, oui, parce que c'est très difficile de l'expliquer en quelques lignes. Mais en fait, oui, c'est vrai qu'on vient pour expérimenter, pour grandir, et on est préparé avant sur les épreuves. Ça sert pas à nous punir, en fait. C'est pas de la punition. C'est juste qu'on a besoin de, des fois, traverser certaines épreuves pour grandir. Et pour être plus fort. Pour être plus fort et pour ressentir ce que c'est vraiment l'amour, parce qu'il y a des gens, en fait, qui ne savent pas aimer et qui veulent expérimenter ça et apprendre à grandir avec ça. Et c'est par l'amour et par les épreuves qu'on arrive à aimer, en fait, plus l'autre. On est plus dans la compassion. Et quand on a vécu finalement quelque chose de dramatique ou de compliqué, on arrive mieux à comprendre l'autre. On est plus dans l'empathie. C'est vrai. Que si on le vit pas, on est tout le temps dans notre bulle et puis tout va bien. On se dit ouais, ben je comprends. Mais en fait non, on comprend pas parce qu'on l'a pas vécu. Donc voilà à quoi ça sert aussi toutes ces, allez entre guillemets, ces épreuves. D'accord. Donc médiumnité, on a un peu le médium entre l'au-delà et le monde des vivants. Oui, c'est un peu un pont, en fait. On est intermédiaire, on est entre deux. Ah, c'est pour ça que, à la fois, on est ici, bon, ben voilà, dans une vie très ordinaire, dans l'ancrage, dans la vie quotidienne, et puis à la fois, Dans voilà. une vie terrestre, quoi. Voilà, terrestre, et puis à la fois, je suis de l'autre côté. Bon, c'est pas tout le temps, heureusement, j'ai une vie normale, hein. Faut pas croire que je les ai tout le temps à côté de moi. Je verrouille, je ferme. Voilà, tu disais, tu Ah oui, décides oui. quand tu rentres en Complètement. contact avec eux et tu décides quand tu arrêtes aussi Voilà. ce lien, quoi. Sauf les cas d'urgence, j'appelle ça. Ah C'est-à-dire qu'il y en a quand même qui viennent et qui s'infiltrent bien et qui, on Oui, il y va en a qui dire, sont plus présents que d'autres, oui, et qui oui, sont oui. pressés. Oui. Ouais. Et ils sont pressés. Et puis, si c'est urgent, s'il y a vraiment, j'ai une petite anecdote là-dessus. Un monsieur, voilà, qui m'appelle et qui me dit, bon voilà, j'ai un cancer. Je pense me soigner par moi-même, mais je veux quand même vous consulter. Oula. Et là, je voulais prendre un rendez-vous avec lui. Et puis là, on me dit, non, faut le prendre tout de suite, ce monsieur, parce que c'est pas bon ce qu'il fait. Ça, c'est ma guidance. Je vous expliquerai après. On Bien a sûr. des binômes derrière, des guides qui nous parlent, enfin, quand on peut les entendre. Je suis en train de perdre Jean-Pierre. Mais non, je crois que tu le fascines, au contraire. Je suis en train de le perdre et peut-être d'autres auditeurs, t'aimez pas. mais bon, Restez bien c'est connectés, un on va sujet apprendre plein de vaste. choses. Ouais, c'est un sujet vaste. Hein. Donc, ce monsieur, bon, justement, j'étais en train de lui dire que surtout pas, il faut qu'il aille voir son médecin. Bah, bien sûr. Oui, on peut s'auto-soigner, oui, avec les énergies, oui, il y a plein de choses miraculeuses, mais enfin là, il s'agit d'un cancer. Donc non, on va à l'hôpital, on va se faire soigner, et puis voilà. Et ça, c'est des urgences. Donc j'avais eu son père, qui s'est pointé, et qui me dit non, mais il faut pas qu'il fait comme moi. Parce que ce monsieur, justement, son papa est parti déjà d'un cancer. Ouais, je Donc comprends. vous imaginez bien. Et ce que j'ai voilà. retenu, moi, de ta première conférence, puisque j'ai eu le bonheur Tu d'y y étais, assister, oui, tout à fait. En fait, ces gens-là qui sont maintenant montés, on dira ce qu'on veut, et ben, s'ils étaient dynamiques dans la vie, s'ils étaient énergiques ou s'ils étaient tranquilles, et ben, quand ils rentrent en contact avec toi, ils ont toujours cette même énergie. Oui. Voilà. Oui. Donc, ils sont pressés dans la vie, ben, dans l'au-delà, ils sont pressés aussi, quoi. Oui, c'est la conscience qui reste telle qu'elle, en fait. Hein. Comme je dis, c'est une enveloppe, hein, c'est notre véhicule terrestre, notre corps, en fait, qui nous aide ici à être dans la matière. Mais en fait, notre énergie, enfin, notre conscience, c'est énergie. Donc ça ne meurt pas. Et ça, même les scientifiques, la science quantique est en train de le prouver justement maintenant, et ça, c'est chouette pour nous. Mais oui, notre conscience reste. Donc, ce qui veut dire notre conscience, c'est notre volonté, c'est comme on a été, les traits de caractère. Si on était ronchon, on reste ronchon. Bon, on évolue. De l'autre côté, on devient meilleur. On devient Ça, c'est meilleur. certain. Ça, j'ai bien retenu aussi. Voilà, on devient meilleur. Mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'évoluer tout de suite et qui restent avec leurs traits de caractère pas très sympathiques. Ceux qui ont été un petit peu, voilà, comme ça, avec leurs traits de caractère. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ok. Sandra. Non, mais c'est passionnant. Voilà. JP. Oui, alors. on est tous Oui, en on train est concentrés. de réfléchir à plein de choses. Oui, donc, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que tu dis, Sonia, à quelqu'un qui ne croit pas ça? Je respecte. On ne peut pas forcer quelqu'un à c'est que cette personne aussi n'est pas prête à entendre certaines choses, et c'est peut-être dangereux aussi de forcer quelqu'un à croire à quelque chose qu'il n'est pas prêt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bon. Donc faut laisser la personne cheminer avec son expérience.
Et on n'est pas là pour convaincre. Hein. Oui, tout à fait. Quand je dis on, j'ai tendance à dire toujours on, mais je parle au nom de mes confrères et je sais que là-dessus ils sont d'accord. On n'est pas là pour convaincre, on accompagne les gens dans le deuil ou autre, mais on n'est pas là pour les convaincre. Et puis il n'y a pas de défiance non plus, je veux dire, on va pas non, voir pour dire, on va voir ce qu'elle va me dire, et puis voilà. Voilà. Pas du tout. Mais il y a des personnes quand même qui viennent en test. Mais je sais bien. En test, oui. Tester. Ouais. Quand on est médium, est-ce qu'on a la même vision de la mort que nous, simples mortels, ou est-ce qu'on imagine la mort d'une autre façon? Voilà, comment est-ce que Sonia Luang, qui est avec nous ce matin en direct, en studio en plus, voit la mort par rapport à quelqu'un qui n'a pas ce don de médium? En fait, c'est pas un don déjà, la médiumnité. Hein. D'accord. C'est... Merci. Non, moi, je le considère pas comme un don. C'est moi, ça m'appartient. Ouais. Moi, je pense que c'est plus une capacité, on va dire, voilà, à rentrer en contact avec eux. Et puis, ça fait peut-être partie de mon chemin. Et puis voilà. Mais qu'est-ce que je peux dire à ça? C'est que quand je les vois et je les vois lumineux et heureux, je peux me dire que finalement, il faut pas en avoir peur. Ce qui fait peur, c'est la maladie, c'est la souffrance. C'est le passage. C'est le passage. C'est le fait de ne plus vivre. Oui, mais on vit. Oui. Et on continue de vivre. C'est ça. Mais différemment. Exactement. Ouais. Donc, une toute autre vision, une vision plus spirituelle et moins terre à terre, si on me permet cette expression, quoi. Oui, c'est ça. La mort pour toi, c'est un passage. C'est un passage. C'est un passage. On migre en fait. Hein. Nous, notre âme, notre conscience ou notre âme migre. C'est-à-dire que on évolue de plan en plan. Alors c'est des strates, des plans. On peut les appeler comme on veut. Alors je sais que là, je suis encore en train de te perdre. Non. Et bien en fait, voilà, on migre. On a besoin d'expérimenter. Voilà. On reste pas tout le temps au même endroit, en fait. On expérimente tout le temps. Tout à fait. Voilà. Est-ce que chaque être humain a une âme? Est-ce que chaque être vivant a une âme, ou c'est juste un privilège, si j'ose dire? Non, c'est pas un privilège. Qui va pour les humains. Est-ce qu'un animal qui est un être vivant a une âme? Oui. En fait, on vient tous d'une même source, si je puis dire. Hein. Donc, c'est quoi cette source? C'est quelque chose, c'est le tout, c'est le un, c'est quelque chose de très grand dans l'univers, c'est l'univers entier en fait, on vient tous de cet endroit-là. On est tous uniques, mais on vient du même endroit, d'accord? Et en fait, les animaux, comme les plantes, comme les minéraux ou les humains, on a tous une âme, ça c'est certain. Ça, c'est certain. Pourquoi? Parce que dans mon expérience, quand je suis en médiumnité publique ou en privé, j'ai aussi les animaux qui communiquent avec moi. Et ces animaux ont la capacité de me dire exactement le prénom ou la maladie qu'ils ont eue ou des détails que leur maître... Bah, évidemment, Mais c'est dans quelle langue? Ah, bah, c'est par les pensées, en fait. Hein. C'est pas une langue, en fait. Je capte des pensées. Alors évidemment, c'est pas un chat qui va vous dire ouais salut, je m'appelle Robert. Non, c'est plus subtil. Un chat qui s'appelle Robert, c'est quand même bizarre. C'est plus subtil que ça, bien évidemment. Non, mais en fait, je capte des pensées et en fait, ces pensées-là vont se matérialiser quelque part et j'ai vraiment des phrases avec des mots. Voilà, mais c'est par des pensées. C'est une forme de télépathie. Voilà, tout à fait. Donc voilà. C'est dans ton cerveau que ça se passe. Ça. Oui, en fait. Dans ton esprit, quoi. Oui. Mon cerveau est peut-être l'outil qui va canaliser et filtrer les informations, mais c'est pas mon cerveau non plus. Mais il est indispensable aussi quelque part pour lier. C'est un lien, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui exercent alors j'allais dire ce métier, mais non, cette profession non plus, de médium, qui ont ce talent, qui ont ce don? Je vais quand même reprendre le mot. Oui, il n'y a pas de souci. Ce don de médium. Est-ce que tout le monde peut être médium? Alors moi, ce que je pense, c'est oui, pourquoi pas? Moi, je dis oui. Est-ce qu'on a tous cette sensibilité? Oui, on a tous cette sensibilité. On peut être tous capables un jour ou l'autre d'être médium, mais pas forcément dans cette vie. C'est ça que je veux dire. Ça y est, ça complique encore. Voilà. Ça démarre bien. Ce que je veux dire, c'est que demain, je vais essayer de chanter, apprendre le chant. Je vais pas être Céline Dion, mais je vais savoir chantonner. Je me suis un peu exercée. Donc, je peux ouvrir quelques capacités en moi. Mais de là à dire que je vais pouvoir chanter comme elle, voilà, il me faudrait du temps. Oui, il y a un pas. Ouais, voilà. Et puis, il y a un don peut-être, voilà, que l'on n'a pas. Oui. Musicien,
tout le monde qui font le même instrument ne joue pas les mêmes partitions. Il y en a qui seront incapables de jouer telle partition que d'autres vont la jouer. Oui, ça. Après, je pense aussi que c'est ça. C'est ça. Et ça peut être aussi une mission de vie, c'est-à-dire que comme je disais la dernière fois, ça peut être quelque chose normalement, quand on est médium, on œuvre. On fait pas ça pour soi. C'est un peu comme si on demandait au grand patron de l'autre côté, je veux. Qui ce grand patron Ça, j'ai pas de nom. Oui, c'est vaste. C'est vaste. Mais il y a bien une intelligence supérieure à l'humain, ça c'est certain. Et je pense qu'on œuvre pour ça, quelque part. Et comment on ressent qu'on a des facilités à la médiumité ou ce genre de choses? En fait, je n'ai jamais cherché. Il faut s'écouter, Oui. Ça déjà, il faut savoir s'écouter. C'est un travail d'intérieur, enfin vraiment d'être connecté à soi déjà. Moi, j'aime bien cette petite phrase quand on dit si on veut vraiment écouter l'univers, faut d'abord s'écouter soi-même. Et on arrivera à l'entendre. Parce que tout est en soi, finalement. C'est pas à l'extérieur. On essaye toujours de chercher à l'extérieur les choses. Mais c'est en soi. Et là, l'univers que je parlais tout à l'heure, il est en soi aussi. Voilà. C'est plus même à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors là, je vais poser une question qui va peu, comment dirais-je... C'est la question de Sandra, 11h17, en direct. Être dirigée à la fois pour toi, Sonia, et à la fois pour Mireille. Est-ce que pour développer ce sens de la médiumnité, il faut avoir vécu quelque chose, un drame dans sa vie, une épreuve en particulier? Alors là, je parle encore au nom de beaucoup de médiums. On a souvent des vies un petit peu compliquées. Enfin, on est passé par des choses assez lourdes, généralement. Mais oui, moi, j'avais cette capacité depuis toute petite, mais il a fallu que je perde ma maman pour vraiment en être consciente de ça, vraiment à 100%, et de me dire, ok, ça m'a fait un effet déclencheur. Parce que ta maman est partie rapidement. Voilà. Donc ça a mis un point sur le i, quoi. Vraiment là, il fallait que je l'accepte parce qu'elle est vraiment arrivée avec des messages et des détails assez importants. Et puis non, la médiumnité, c'est pas quelque chose c'est-à-dire que si demain vous allez vous dire tiens, je veux devenir médium et je vais aller dans une école pour ça, moi je suis pas trop d'accord. Là, je risque pas de me faire des amis, mais je suis moyennement d'accord. Ça pourra aider à ouvrir des perceptions qu'on a tous, mais de là à parler aux défunts et de les voir, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a depuis toujours et que ça fait partie d'une mission de vie quand même. Il y a une phrase très belle que tu dis dans ton livre, je l'ai cochée parce qu'elle résonne aussi beaucoup en moi. Il y a deux naissances dans une vie, celle où l'on vient au monde, puis celle où l'on perd sa mère. Exactement. C'est beau. Et c'est ce qui m'est arrivé. Il y a eu la première naissance, donc que je suis arrivée au monde. Et puis quand j'ai perdu ma maman, j'ai eu l'impression de renaître. Mais en tant que moi, véritablement. Parce qu'avant, on est les enfants de ses parents, les enfants de sa maman. Et là, je suis devenue moi, en fait. Et en plus, elle a jamais été autant auprès de moi qu'elle a pu l'être de son vivant. C'est ça qui est formidable. C'est encore plus fort. Oui. Ouais. Donc tu lui parles. Ah oui, tous les jours. Et j'ai des contacts tous les jours. Ouais. J'ai commencé grâce à elle aussi parce qu'elle m'a donné un petit coup de pied aux fesses pour me dire allez, c'est le moment. C'est le moment, vas-y. Je suis là. Voilà. Ouais. Et c'est plus compliqué avec ton papa, comme tu nous disais aussi un petit peu la dernière fois dans la première émission. Oui, mon papa... était moins sensible à ça. Oui, ça commence. Mais c'est vrai que dès que je commence à lui parler de ça, c'est... Mon papa, il me fait rire parce que je vais lui parler de ça et puis d'un coup, il va me dire « Oh, j'ai planté des aubergines et des tomates, ça pousse bien. » Oui, okay. Il est peut-être pas forcément à l'aise avec ça. Non, il est pas à l'aise. Donc, il change de sujet. C'est ça. C'est ça. D'accord. On va poursuivre encore un peu, puis ensuite, on laissera passer Mireille. J'ai quelques petites questions. Il a bossé son sujet, JP. Chère Sonia, une question, voilà, si on laisse bien sûr toutes les données médicales et scientifiques de côté, que se passe-t-il au moment exact de la mort ? À la seconde même, alors le cœur s'arrête, l'encéphalogramme est plat. Que se passe-t-il au moment spirituellement au moment exact de la mort d'une personne physique? Alors ça dépend le cas du départ aussi. Alors on va prendre le cas d'une maladie, une personne qui est mourante va déjà voir les trois derniers jours ou voire la semaine avant son départ, va déjà voir la famille qui arrive dans la chambre de l'hôpital ou dans la chambre. Il y a déjà une porte qui s'ouvre. Voilà. Et souvent,
Vous verrez dans les hôpitaux, les malades disent j'ai vu mon mari, j'ai vu ma maman. C'est pas du délire. Il y a vraiment des aides-soignants, des infirmières, des médecins qui aujourd'hui le disent, à travers de beaucoup de reportages d'ailleurs, qui le disent, qu'il y a bien quelque chose qui se passe avant ce départ-là. Après, quand c'est des accidents, des départs volontaires, des choses un peu plus lourdes, le défunt est souvent pas conscient de son départ. Oui, il n'accepte pas. Il n'a pas compris. C'est soudain, c'est direct. Voilà, on va dire qu'il n'a pas accepté son départ. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Il peut rester longtemps autour de l'endroit où il est parti. Et là, il faut des passeurs d'âme. Des passeurs d'âme, ou tout simplement une simple prière, une simple pensée, où ça marche bien, ou de lui parler, parce que la prière, c'est ça, c'est franchement d'accompagner. Oui, ouais. Voilà. De l'aider finalement à monter. Exactement. Quoi. Voilà. De lui dire, voilà, il faut pas que tu aies peur. Vas-y, on t'attend de l'autre côté, et puis là, on vient le chercher. C'est nous qui nous bloquons en fait. D'aller dans la lumière. C'est pas toi tu t'es suicidé, t'es puni. Non, ça marche pas comme ça en fait. C'est tellement amour de l'autre côté qu'il n'y a pas de jugement dernier. C'est nous qui nous jugeons tout le temps. Le jugement dernier, ça s'est inventé par la religion. Oui, c'est la religion. Oui, c'est peut-être mal interprété. Je dirais, c'est pas que ça a été inventé. Je pense que ça a été mal interprété. Mal interprété, tout à fait. Je suis bien d'accord. Il y a une chose aussi qui est importante de dire, toujours suite à ta conférence que tu as fait la fois dernière et qu'on retrouvera avec grand plaisir, donc ce 31 mai à 18h à l'hôtel Adelphia, donc à Aix-les-Bains. Beaucoup de personnes, ou quasiment la quasi-totalité, t'ont demandé, c'était important, est-ce que cette personne-là, est-ce que mon papa, est-ce que mon oncle, est-ce que ma tante, mon frère, ma sœur, est-ce qu'ils sont bien là où ils sont ? Et ta réponse a toujours été la même. Souvent, ils sont bien. Ils ont accepté, ils se sont... de toute façon, ils n'ont pas le choix. Si, on a le choix. On a le choix de décider de pas aller tout de suite dans la lumière, d'être encore proche de nos proches, de rester dans la matière. On a le choix de tout, en fait. Mais... franchement, quand vous habitez au premier étage et on vous propose un dernier étage avec une terrasse, vous choisissez quoi ? Vous avez envie d'évoluer ? Vous avez envie de grandir ? Vous avez envie de monter dans cet appartement ? Est-ce qu'il y a à boire sur le terrasse ? Aussi, il y a des planches apéro. Voilà. Est-ce qu'il y a des planches apéro ? Avec une vue incroyable, donc vous allez choisir quoi ? Vous n'allez pas rester sur le premier étage. Bon, ben c'est pour ça que souvent ils sont dans la lumière et ils sont bien, parce qu'ils ont grandi, ils ont voulu aller de l'autre côté voir ce qu'il y a. Et ils réparent souvent des choses qu'ils n'ont pas bien réussi de leur vivant. Ils essayent de faire mieux là-haut. Et oui. À leur rythme, j'allais dire, mais ils essayent. À leur rythme. Ouais. Même si la temporalité n'est pas la même de l'autre côté qu'ici, mais c'est à leur rythme, effectivement. Alors moi, je repose ma question. Que se passe-t-il à la seconde même ? Ah oui, pardon. On s'égare. Non, où l'on meurt. Voilà. Le tunnel, le fameux tunnel en fait. Avec la lumière blanche. Voilà. C'était là que je voulais en venir. C'est vrai. C'est vrai. Oui, tout à fait. Et moi, j'y suis allée dans ce fameux tunnel. Je n'ai pas fait une EMI, c'est-à-dire. Une expérimentation de mort imminente. Mais j'ai fait quand même une décorporation et j'y suis allée. Alors après, ça dépend encore du départ. Moi, j'y suis allée dans les endroits où c'est sombre, où c'est moins joli. Et pourquoi tu y allais ? Parce que c'est là où mes frères et sœurs résidaient dans la maison où justement il y a eu l'accident. Oui, donc là on conseille aussi de lire ton livre Enfin te voilà, un livre de Sonia Luang que tu auras avec toi lors de la conférence et qu'on peut trouver 31 mai. Oui, on les trouve sur Amazon. D'accord, partout, donc ils sont disponibles. Tout ce qui est en ligne. Enfin te voilà. Voilà. Alors donc, tu es allé dans ces endroits sombres. Oui, parce qu'ils n'ont pas compris ce que je disais tout à l'heure. C'est comme les accidentés. Bon, mais ils n'ont pas compris. Ils sont restés bloqués dans un endroit avec cette maison au milieu de rien. Et en fait, de ce qu'ils m'ont expliqué, on est dans les endroits où on a projeté aussi l'instant T du départ. Vous voyez ? Si, admettons, on part sereinement et bien, c'est pour ça qu'il faut bien accompagner les malades. Parce qu'en fait, ça les aide à aller dans la lumière le plus vite possible. Mais quand on peut pas accompagner quelqu'un et que c'est difficile et que c'est compliqué, c'est vrai que c'est plus... Voilà, il y a des départs qui sont plus compliqués et on va dans des endroits comme des sas, des endroits où on peut bloquer. Voilà. Et là, on peut les aider, rien n'est fatal encore. C'est-à-dire, on peut les aider ? Par ce qu'on disait tout à l'heure, par la pensée, dialoguer. En liaison avec toi, voilà. Oui. Parce qu'en fait, ils nous entendent, même s'ils sont à l'autre bout de l'univers, façon de parler. Il suffit, nous, qu'on pense à eux et qu'on dit des mots d'amour et on pense... L'amour, toujours de l'amour. Toujours.
c'est la raison de notre évolution et la raison de pourquoi on est là. On parlerait des heures et des heures passionnant. avec Sonia Luang, mais on va peut-être marquer. On va retrouver pause aussi le musicale, témoignage de et puis ensuite, bien Mireille sûr, juste après bien la sûr, pause bien sûr, musicale. notre chère Mireille qui est avec nous ce matin. Et qui a Et on d'ailleurs a toujours choisi beaucoup de bonheur. le prochain titre qui est Edith Piaf, l'hymne à l'amour. Oh là À là. tout de suite, les Merci. On y amis. va. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour pour cette émission exceptionnelle avec Sonia Luang, notre médium préféré, notre médium de cœur. Donc on vient d'entendre Notre ami. Bien sûr. Et puis on a bien sûr Mireille que l'on va entendre dans quelques minutes. Edith Piaf, l'hymne à l'amour, parce qu'en fait ce matin on parle uniquement d'amour et puis on parle pas de mort, on parle de vie. Mais oui, il n'y a pas de mort en fait. Et puis j'aime pas dire le mot mort, le défunt, le deuil, faire son deuil. Enfin tout ça, c'est pas des mots. Enfin, Et tu dis quoi toi alors Survivance. Il y a la vie. Enfin, ils nous disent même que nous on est moins en vie que eux. Ils sont plus en vie que nous de ce qu'ils me disent. Donc Donc finalement, finalement, Ah ben oui, c'est la fête. donc finalement, quand on perd quelqu'un, Oui. ce qui peut nous aider de continuer la vie sans cette personne, c'est l'amour. Oui, c'est ça. C'est tout l'amour finalement qu'on a vécu avec cette personne C'est ça. et qui nous aide à continuer. Oui, et puis même pour les cas difficiles avec des souffrances en lien avec une personne décédée, elle revient, comme tu disais tout à l'heure, en réparation. Et c'est ça qui est beau parce que ça continue. En fait, il n'y a pas de fin, même dans le malheur. Ça veut dire que on transforme les choses. Ils transforment de l'autre côté les choses qui nous ont fait du mal. Ils reviennent pour transformer ça. Alors, il faut encore être d'accord aussi. C'est comme je dis, on a le choix. est-ce que tu as aidé à ce niveau des défunts à résoudre des conflits familiaux ou autres qu'ils avaient que des personnes vivantes et que ces conflits ont pu se régler par-delà la mort, Oui. par-delà 80% le-delà quoi. des cas que j'ai, c'est des réparations. Ils reviennent. Et puis, alors, ce qui est très, très, très étonnant, c'est que les gens veulent une personne particulière, juste pour avoir un contact. Est-ce qu'il va bien? Qu'est-ce qu'il fait? Et finalement, comme je disais, c'est le tonton René qui se pointe. Et le Oui, c'est tonton pas forcément la bonne personne. Et non, et Oui, c'est oui. le tonton René qui a fait un peu des bêtises et il revient pour ça, demander pardon. Ça, le tonton René, ça c'est... Il fait que des blagues. Ah bah ça, le tonton René, ça c'est... Faut pas rentrer dans les détails. Voilà, et il revient un petit peu pour réparer la famille. Voilà. Deux personnes vivantes s'en veulent à mort, ne se parlent pas depuis des décennies. Une des deux meurt. Est-ce qu'il y a un lien qui peut se refaire entre elles? Oui, il y a aussi les cas que deux personnes qui ne s'entendaient pas ici et que ça a été compliqué, ils ont réglé leur compte de l'autre côté, c'est ce qu'ils me disent tout le temps. On a réglé notre À leur nos rythme, comptes. Oui, toujours. Oui. On a réglé nos comptes, tout va bien. Voilà. D'accord, et Ouais. donc c'est un Oui, petit parce peu qu'ils idiot on répare là où on Oui, répare. Oui. On Ah oui. répare. Avec de l'amour. C'est ça. Toujours Mais de tout l'amour, est amour quoi. Toujours. en fait. Ouais. C'est la vraie loi en fait. Moi je dis toujours on dit qu'il y a plusieurs vérités. L'amour se multiplie, il ne se divise pas. Oui. Et on dit qu'il y a plusieurs vérités. Moi, je dis qu'il n'y a qu'une grande vérité avec un grand V, c'est l'amour, mais qu'il faut plusieurs chemins pour y accéder. C'est ça. En fait, chacun va aller à son rythme pour rencontrer ce véritable amour. Et Alors, de ce c'est qu'il- quoi l'amour pour toi là? Alors, de ce qu'il nous dit justement, c'est que de l'autre côté, cet amour universel, on ne peut pas la connaître. On aime ici, on aime notre mari, nos enfants, notre maman, notre papa, ainsi de suite, nos amis, mais on n'a pas cet amour que eux connaissent de l'autre côté. C'est un amour inconditionnel qui est tellement grand, tellement beau qu'on on ne peut pas le comprendre. C'est plus grand que nous, en fait. C'est plus fort que Oui, nous. c'est ça. D'accord. Et donc, on vient déjà expérimenter ça. Et pour connaître vraiment cet amour si grand, ici, on pourra jamais le connaître. Ça sera... Oui, parce qu'il fait pas partie du monde terrestre. Voilà. Il y a l'ego, il y a le mental, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Voilà. D'accord. Mireille, notre amie Mireille, notre grande amie Mireille. Avec son qui est beau là sourire. Oui, tout à fait. Et puis son joli foulard. Hein. Oui, tout à fait. Vous le voyez pas. Et ses vous, mais- belles lunettes de Ouais, Patrick. enfin, voilà, donc Absolument. tout est Il est très beau. avec nous, Patrick. Absolument, Ah oui, il est dans le Je studio. confirme. Alors, si Sonia le dit, Alors, je vais remettre dans le contexte. Désolée pour ceux qui ont déjà entendu l'émission précédente et puis ceux qui ne me connaissent pas. tu n'as pas à être désolée parce que c'est
Voilà. C'est bien de le redire. Voilà, donc mon mari, Patrick, qui était animateur Radio Grand Lac, est décédé le 7 novembre dernier d'un problème cardiaque. Oui. Et En direct. Dans les studios, absolument. à la fin de son émission. dans le studio de Radio Grand Lac, il a rendu l'antenne à 13h56 et il est décédé, il a rendu l'âme à 14h. Ça ne fait aucun doute pour moi. Donc, bien sûr, un tsunami qui m'arrive. Et puis, très rapidement, Patrick me parlait. Donc, et puis, les premières phrases, même une injonction, je suis là, ne doute jamais. Ou, tu m'as permis d'ouvrir les yeux sur la spiritualité et tu m'as fermé les yeux pour franchir le portail dans l'au-delà. Voilà. Et puis tous les jours j'avais des messages et je me suis dit là je suis en train de péter une durite là et un câble, je vais me retrouver à épave là, c'est pas possible. Ce qu'il faut dire aux auditeurs, Mireille, c'est que tu avais déjà ces signes-là avant Voilà. le départ de Patrick. Absolument. J'avais des signes de clairvoyance, de clairaudience. Et ce qu'il me disait était tellement invraisemblable. Il m'a même dit, je suis plus vivant que jamais. Donc voilà, j'avais quand même des doutes sur ce que je percevais. Donc je me suis rapprochée de Sonia afin qu'elle me conforte dans l'idée que c'était bien Patrick qui me parlait et que c'était pas mon imagination. Et donc j'ai eu un entretien téléphonique avec Sonia et pour me conforter dans cette idée que c'était bien pas dans ma tête que ça se passait, mais j'étais bien en lien avec mon mari. Sonia m'a donné des détails que seules les personnes qui étaient là malheureusement à la fermeture du cercueil, c'est-à-dire mon frère et ma fille, pouvaient connaître. Donc Patrick s'est présenté très très rapidement pendant notre entretien. Et les détails qu'elle a pu me donner étaient juste incroyables et m'ont conforté dans l'idée que c'était bien Patrick qui me parlait. Alors tout à l'heure on a parlé d'amour et d'énergie. Patrick c'était quelqu'un qui avait une énergie incroyable et je pense Il était formidable. voilà, tout à fait. C'était le mot qu'il employait souvent lors des émissions. Et je pense qu'il est parti justement avec toute cette énergie et cet amour inconditionnel qu'il avait et de la vie et vis-à-vis de moi. Donc tous les jours j'ai des messages et c'est très réconfortant. Et je compte même vous raconter 2 anecdotes qui en valent la peine. Alors bon, il y a une étape qui est très très compliquée quand on vit le deuil d'un défunt, c'est trier ses effets personnels. Et là, j'ai commencé à le faire. C'était nécessaire. Et je pleurais toutes les larmes de mon cœur en me disant, bah là, c'était le t-shirt qu'il portait quand on a beaucoup voyagé, quand on était en Afrique du Sud ou quand on était au Vietnam ou etc. Ce vêtement, bah, c'était la chemise de notre mariage. Et je pleure toutes les larmes de mon cœur. Et pas de mon corps, de mon cœur. Ouais, de mon cœur, oui. On entend ça, Mireille. Ouais. Et du coup, je l'interpelle et je lui dis, tu vois, des fois, je suis pas très gentille avec lui. Hein. Je vous dis pas les mots que j'emploie. Tu l'engueules? Oui. Ah, d'accord. Ouais. Je lui dis, tu vois dans quel bazar je suis. Enfin, c'est peut-être pas le mot bazar d'ailleurs que j'ai employé. Et je lui dis, manifeste-toi. Il faut que tu viennes. Et là, j'entends des coups au premier étage. Ça, c'est souvent que ça se passe. Et son téléphone qui sonne à ce moment-là. Et une personne me dit, voilà, on fait une enquête. On voudrait savoir si vous faites du sport tous les jours. Et là, je dis, mais c'est très indiscret ce que vous me demandez là. Non, mais si vous faites de la marche, de la natation. Et là, Patrick me souffle. Dis-lui que tu pratiques la sexualité 1 demi-heure par jour. Et là, j'éclate de rire. La personne qui était en contact, qui était au téléphone avec moi, éclate de rire. Et elle raccroche, bien entendu. Et j'ai pu terminer ces vêtements à trier dans une autre disposition que je l'étais précédemment. Voilà, ça c'est Patrick avec tout son humour. Il a beaucoup d'humour, effectivement. Voilà.
Et ça, je l'ai confirmé. Ouais. Et puis un jour, j'étais... Tu le connaissais, Sonia? Non. Non. Non, mais D'accord. je le connais du coup. Ah, mais non, oui, tu le connais. Ah oui, Voilà, oui. Tu ne l'as pas connu de son Absolument vivant. pas. Absolument pas. D'accord. Et un autre jour, je suis au cimetière et je sais que c'est son corps physique qui est là, hein, son corps de lumière, il est pas du tout au cimetière. Et là, il me dit, je chauffe ta place, c'est de l'humour noir. Et bien sûr, j'ai éclaté de rire au cimetière parce que entendre ça, c'est juste invraisemblable. Voilà, il faut savoir que Patrick gère mon agenda. Hein, je suis pas du tout. Et tu as des signes tous les jours, Mireille, Tous les jours. de Patrick? Voilà. Tous les jours. J'ai des Il se signes. manifeste un petit peu tous les jours. Voilà, des signes ou des phrases, hein, enfin des injonctions, des. Ou quand Il y a- tu dois prendre peut-être des décisions, il est peut-être un peu plus présent, peut-être, non? Absolument. Oui. Absolument. Oui, oui. C'est comme ça que je le ressens aussi. Oui. Il gère, il gère ma vie encore actuellement et j'en suis vraiment très très heureuse. Et on parlait de la mort tout à l'heure. Pour moi, la mort, la mort n'existe pas, ça c'est évident. Et puis chaque jour qui passe ou chaque nuit me rapproche de lui. Bien sûr, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la mort pour mes proches, mais en ce qui concerne ma mort, je n'ai absolument aucun doute. Il sera dans le tunnel et il sera là pour m'accueillir. Et vous pourrez vivre ensemble l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, comme on Voilà. vient Ouais, de exactement. l'entendre Oui, c'est vrai. dans l'île à l'amour. Absolument, C'est absolument. Voilà. Donc, quand il me dit, je suis plus présent que jamais. Ne doute pas, je suis là. Je suis là. Des injonctions. Hein. Sonia, tu viens de dire, Patrick, il est là dans le Oui. dans le studio. Comment tu vois ça? Comment tu le sais? Comment tu le vois, oui, concrètement? Alors, soit je le vois, soit. Alors, ça dépend d'eux, s'ils arrivent à prendre suffisamment d'énergie pour se montrer, parce que ça leur demande beaucoup d'énergie, de se C'est-à-dire matérialiser. C'est-à-dire que pour les voir, ça leur demande un peu plus d'énergie, et pour moi aussi, parce que quelque part, bon, là, je suis entre deux. Ça veut dire que je suis à la fois dans mon intellect, parce que je dois vous répondre, et à la fois, je suis toujours un peu connectée, Bien et sûr. donc, je ne fais que le ressentir. Je ne le vois pas. Mais je l'entends. Et par contre, parle. là, il parle, Et il qu'est-ce est qu'il dit content, il est content d'être avec nous, ça continue. Bah, nous il aussi, dit on est c'est content qu'il soit merveilleux, avec c'est nous. formidable. Oui, c'est formidable. Voilà ce qu'il me dit, il est content. Et il a un stylo à la main, par contre, je crois qu'il prenait des notes. Absolument. Ah, il y avait parce que toujours là, un il- stylo à la main. Toujours un stylo à la main. Oui. Voilà, il a un stylo à la main et ça, c'est Mais le donc- détail, la reconnaissance qu'il veut Donc, nous donner. une âme, comment une âme peut avoir un stylo à la main? Mais en fait, c'est pas, il y a rien qui change en fait de l'autre côté. C'est-à-dire que comme je te vois, Oui. eh ben je le vois. Voilà, il n'y a rien. On est habillé, on a une densité, l'énergie c'est dense. Hein. On a une densité, on continue à faire ce qu'on faisait. Il n'y a rien qui change là-dessus. D'accord. Est-ce qu'il peut rendre le stylo à Il a vraiment le stylo. Mais il l'avait toujours. Ah, ouais, C'est voilà. la reconnaissance qu'il veut donner en direct. Il a Voilà. toujours son. Et il son est stylo très à la main. fier. Il est très fier de ce que je suis capable de faire aujourd'hui et d'être dans le studio. Bien avec sûr. Mais nous, on est très fiers de toi aussi, Mireille. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, toutes les deux, j'ai envie de dire toutes les trois, puisque je sais que ma complice et amie a les mêmes dons. Ce ne sont pas des dons. Oui, ben voilà. En fait, capacités. vous Oui, des capacités. vous Ouais. nous Un ressenti, des capacités. transmettez un Ouais. message d'espoir, en fait. Mais oui, Il faut- complètement. C'est il- fait pour ça. Il faut vivre, il faut profiter de cette vie, puisque de toute façon, elle s'arrête jamais. Elle s'arrête jamais. Voilà, c'est une continuité. Ouais. Et Exactement. donc, ça, on viendra aussi. C'est vrai que dans le langage populaire, on dit souvent pour quelqu'un qui est malade, c'est une délivrance. S'il est mort, c'est une Ouais. délivrance. Il ne pouvait plus continuer à vivre comme ça. Il souffrait trop, etc., etc. Mais c'est vrai en fait. Complètement, parce que le corps c'est une prison quand il fonctionne plus bien et Ouais. c'est comme une voiture. Hein. Le conducteur, c'est la conscience, et la voiture, c'est le corps. Et en fait, si la voiture ne fonctionne plus, le conducteur, il va changer de voiture. Est-ce que parfois une âme peut se tromper de corps? Alors, j'ai pas fait cette expérience-là, je ne pense pas. Je pense que tout est juste, enfin, peut-être je me trompe. Alors là, franchement, je préfère pas vous dire de bêtises. Tromper de corps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, Tromper de corps, on devait que, en s'incarner fait, dans cette famille et on va dans une autre. On se trompe pas finalement, je On pense. se trompe pas, non, mais que l'âme et le corps ne correspondent pas. Je pense pas. Je pense qu'on choisit même le corps qui nous est destiné, en fait. Une personne, par exemple, cas concret, qui est atteint de trisomie. Oui. Il l'a choisi.
un grand personnage de l'histoire de France a eu ça avec sa fille, et quand sa fille est morte en 1948, Le général de Gaulle. il a dit à son épouse, maintenant elle est comme les autres, Anne. C'est vrai. Anne avait une âme qui n'allait pas dans le corps. Exactement. Dans Alors, son corps. quand Maintenant elle est comme les autres. oui, quand on a un handicap ou quoi que ce soit, de l'autre côté, on retrouve toutes ses capacités, ses facultés, enfin tout, on retrouve tout. Mais on choisit. Moi, je dis que les gens qui ont qui sont malades ou qui vivent avec quelque chose de différent, on va dire, voilà, ce sont de grandes âmes parce que ils viennent pour montrer finalement aux autres. Regarde, il y a beaucoup à apprendre d'eux si on regarde bien. Hein, la tolérance, la bienveillance. Souvent, ces gens-là ont une richesse d'âme incroyable. Et en fait, ils viennent s'incarner pas parce que oh tiens, je vais choisir cette vie, je vais pas marcher, je vais pas voir, je vais pas entendre. C'est chouette. Non, c'est vraiment pour apprendre aux autres ce que c'est vraiment. Est-ce merci Sonia pour toutes ces réponses. On va marquer une pause musicale, mais est-ce que l'âme quand elle s'incarne dans le corps, elle sait qu'elle va avoir une mission à accomplir, qu'elle va avoir une vie courte, une vie terrestre courte, mourir jeune, mourir bébé, mourir à 40 ans, oui. ou qu'elle va être qu'elle va être centenaire. Alors l'âme sait, mais nous on sait pas, on se rappelle pas. Voilà, on est effacé de certaines choses avant de s'incarner, parce que si on se rappellerait de tout, on viendrait pas déjà. C'est clair, on viendrait pas et puis on n'évoluerait pas non plus, parce que si on resterait sur, admettons, vous imaginez bien que ça, on va aller loin dans le truc, hein. Votre enfant, c'était votre un tueur en série dans une autre vie, mais il s'incarne, c'est votre fils aujourd'hui. Si vous vous rappelez que finalement dans une autre vie c'était un tueur en série, ce serait compliqué la relation, vous voyez. Donc il vaut mieux pas qu'on s'en rappelle, parce que c'est comme ça qu'on va cheminer et grandir. Vous étiez peut-être même sa propre victime. Oui, tout à fait. Donc il faut pas se rappeler, c'est mieux. Comme ça, il y a vraiment une réparation et un équilibre qui se fait à nouveau. Et donc, j'ai plein de questions, mais ça derrière. Oui, moi aussi. Donc, les âmes, les énergies, est-ce que ça s'en crée des nouvelles, ou c'est toujours les mêmes depuis la nuit des temps? Les deux. En fait, il y a des nouvelles. Et qui seraient comment? C'est qui se montrent comment? C'est ce qu'on disait avec Mireille tout à l'heure. En fait, on est dans une évolution, c'est-à-dire qu'on évolue par strates, par paliers, par plein de choses. On évolue en fait, et il y a des jeunes âmes. Voilà, c'est pour ça qu'on est un petit peu dans ce chaos, dans ce monde aussi, parce qu'on se comprend pas avec tout le monde, parce qu'il y a vraiment une différence d'évolution spirituelle. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça qu'on s'entend mieux avec certaines personnes que, moi je dis toujours, c'est pas qu'on s'aime pas les uns les autres, c'est qu'on n'a pas d'affinité. Voilà. Pas d'atome crochu, tout à fait. Ça, c'est tout à fait. Voilà, on n'a pas des affinités avec tout le monde. Ce serait mentir de dire, là, on est dans le monde des bisounours, c'est de se dire, oh, je t'aime, toi. Non, c'est faux. Si on n'a je peux pas te voir. Si on n'a pas d'affinité, c'est pas la peine. On change de route, on tolère, on accepte, mais on va pas passer ses journées avec la personne. On est d'accord. Donc c'est ça aussi. C'est qu'on n'est pas sur les mêmes évolutions. Merci Sonia, on va marquer la deuxième pause musicale. On va rendre un petit hommage ce matin à un chanteur que nous avons tous aimé, que vous avez aimé, puisqu'il a eu 100 ans aujourd'hui. Il était né le 22 mai 1924, c'est le grand Charles Aznavour. Et généralement, vous l'entendez le dimanche matin, une semaine sur deux, à 11h, 11h03, parce que j'aime bien. Comme c'est une émission exceptionnelle aujourd'hui, bien finir on va l'écouter avec Aznavour quand je présente mon émission. Mais là, on va l'écouter en direct, Mourir d'aimer. Parce qu'en fait, on peut pas mourir d'aimer. On vit d'aimer. Oui. Sonia. Oui, je suis d'accord. Comme c'est beau. À tout de suite, allez, les amis. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et on arrive dans les dernières minutes de cette émission spéciale médiumnité, de l'intuition, la médiumnité avec Sonia Luang. Enfin te voilà. C'est le livre qu'elle a écrit il y a quelques années maintenant. Non, oui, j'ai mis 2 ans à l'écrire, mais il est sorti en septembre dernier. Et tu vas le proposer lors de la conférence qui aura lieu donc le 31 mai à 18h à l'Adelphia à Aix-les-Bains, Sonia? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, on va peut-être parler un petit peu de cette conférence, justement, pendant les quelques minutes
qui reste à notre disposition. Comment va se passer cette conférence? Elle est ouverte à tous. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Et puis on va donner le numéro de téléphone. Alors ça, c'est pour Sandra. pouvoir Ça, c'est la justement pro. s'inscrire. Arrête de plaisanter, JP. Je n'ai aucun humour, tu le sais. Hélas. Et là, c'est la 06 30 72 49 50. Et là, Tu peux répéter, et là, il y a JP? quelqu'un qui va dire, non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. Comme hier. Non, Attends. non, 06 30 72 49 50. Donc, pour aller participer à cette magnifique conférence donnée par Sonia le 31 mai à 18h à la Delphia. à Aix-les-Bains. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi en fait cette conférence? Alors pour démarrer, il y aura cette fois-ci questions-réponses. Absolument, oui. Voilà, qu'on s'était dit, hein, c'est sympa, ou du moins je vais essayer d'y répondre. Les gens se posent certainement des questions, donc ils ont envie un petit peu de savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et puis ensuite, ça sera un contact à chacun, enfin chaque Donc, personne. tu invites les gens à venir avec une photo. Voilà, sinon pas de photo, c'est pas grave, C'est parce pas que grave. je me rends bien compte que beaucoup d'entités viennent malgré, je dirais sans photo. Donc c'est pas une obligation la photo. Voilà. D'accord. Les personnes peuvent venir même sans. Ils auront certainement des messages, comme je dis, pas du tonton René, mais Le fameux tonton René. mais on sait jamais. Voilà. Tout à fait. Parce que c'est souvent celui qu'on n'attend pas. Ouais, et c'est ça qui est beau aussi, parce que ça donne des reconnaissances aussi, parce que finalement on se dit oui, mais elle doit être mentaliste, elle doit lire sur mon visage, voilà, et puis elle a la photo de ma maman dans les mains, alors elle va décrypter des elle va broder, informations, voilà. C'est Mais- une pro, voilà. Ben en fait pas du tout, parce que justement il y a ceux qui arrivent qui sont sans photo, ils vont donner des prénoms, ils vont donner des reconnaissances que seules les familles peuvent savoir. Et quand tu prends les photos qui sont à ta disposition, tu les Oui. prends dans n'importe quel Alors ils sens. me disent, Ah, ils te oui, disent, oui, d'accord. Oui, Ils t'appellent en quelque sorte. c'est ça, D'accord. c'est ça. C'est payant cette conférence, ça marche comment? Est-ce qu'il faut Alors ça c'est s'inscrire? Mireille qui s'en occupe. Alors effectivement, Oui. il faut me faire passer un chèque et je vous donnerai tous les éléments au téléphone. Un chèque de 20 € à l'ordre de Sonia Luang. Il n'y a pas de contre-marque, mais par contre, c'est vrai que je souhaite des inscriptions au préalable, puisque la salle, j'ai réservé une salle pour 70 personnes, et puis pour le confort de tout le monde, et puis pour Sonia, pour qu'elle puisse Oui, délivrer bien sûr. des messages au plus grand nombre de personnes, il est évident qu'il faut une inscription au préalable. Sonia, est-ce qu'on peut prendre contact avec toi également pour d'autres, pour te voir en particulier? En privé, oui. En Bien privé. sûr. Oui, oui. Donc, j'exerce à la fois en privé, comme les conférences, c'est autre chose. Justement, je voulais parler un petit peu des conférences parce qu'il y a Oui. beaucoup d'associations. Loi 1901, j'avais dit justement que j'en parlais, et j'ai démarré par ces associations-là, et je les remercie parce que c'est aussi des personnes qui m'ont aidé à me faire confiance à mes débuts, et je remercie particulièrement l'association Alphonse Bouvier où j'ai démarré à Lyon. C'était une des toutes premières salles à Lyon. Malheureusement, François Strada est décédé depuis 2 ans, mais c'est elle qui m'a ouvert son cœur et sa Pourquoi, porte. malheureusement, elle est décédée depuis 2 parce ans? que- Alors, combien de, oui. alors, il y a une heure Mais qu'on parce dit. qu'elle me manque, D'accord. voilà, c'est dans ce sens-là. Oui. Évidemment, ça, on pourra jamais le remplacer. Et tu es en Mais, contact avec elle? Ah oui, oui, tout à fait. Je suis souvent en contact avec elle, et puis elle m'avait même dit le jour où je partirai, je te chatouillerai les pieds. Et elle m'a pas chatouillé les pieds, mais par contre, elle m'a appelé le soir même de son départ, et ça a été un long coup de fil, et c'était merveilleux. Alors ça, justement, juste une petite question. Est-ce qu'une âme, est-ce que quelqu'un qui est passé dans l'au-delà peut toucher, Oui. peut toucher ça leur un demande être beaucoup humain? d'énergie, hein. Ah oui, mais ça leur demande beaucoup d'énergie. Mhm. Donc voilà. Et puis toutes les autres associations, comme j'embrasse Guy qui m'entend, l'association Les Signes à Clermont-Ferrand. Et puis le problème, c'est que je voudrais les nommer toutes, Oui, mais bien sûr. mais là il va y avoir des jaloux. Tout à fait. Donc, Philinge aussi, l'association La Voix. Oh là là, j'ai en train de m'embrouiller parce que j'ai Tu envie penses de à les tout le citer monde. toujours. Oui, Voilà. bon, voilà. Gros Ensuite, bisous à on le toutes- sait. toutes Tout ça, les tout ça. associations Voilà. de France. Voilà. quelques mots encore. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Sonia à 11h57 alors que Maxime se prépare pour le Flash Info national, local et la météo. Et ensuite c'est Joe que l'on a. Le jeu du mouvement qu'on retrouve à midi 15. Oui. À 13h c'est notre magnifique Anaïs pour Destination Bien-être. Et exactement. À 17h30 on retrouve notre duo de charme. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb, une des on va parler du HPI. Sur les HPI, ouais, tout à fait. Passionnant. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce que tu auras d'autres conférence prochainement, si certaines personnes ne peuvent pas venir le 31 mai. Oui, il y aura donc justement le 9 juin, je serai avec Sonia Barcala, justement, qui est une réalisatrice aussi de films. Je serai donc à Fillinges, je le disais tout à l'heure, donc l'association... Ah, j'arrive pas. Donc ça, c'est dans 74, Fillinges. Oui, j'ai un petit trou de mémoire. Je reviendrai dessus. Elle va m'en vouloir. Je l'avais bien noté. Parce que je viens sans note, moi. J'aime bien. On a remarqué. Jamais sans note. Voilà, je viens sans note. Et quand tu sors d'une conférence, comme tu vas faire le 31 mai à Ladelphia à 18h, tu dois être crevé après, non? Parce que ça te demande beaucoup. Les quelques dernières, tu dois peut-être plus peiner qu'au départ, bien sûr. Bien sûr, et puis il y a le retombé, et puis alors il y a aussi cette émotion, en fait, on passe, chaque défunt est différent. Donc moi aussi, en fait, je suis tout le temps sur d'autres fréquences, c'est-à-dire je peux monter comme redescendre, et ce qui fait que finalement, c'est jamais pareil. Je ne suis pas toujours sur les mêmes. Et les gens qui viennent te voir encore, excuse-moi, qui viennent te voir une fois que la conférence est terminée et qui ont peut-être pas forcément une réponse ou qui en souhaiteraient une, est-ce que tu rebranches ou pas du tout? Alors une fois que c'est terminé, je dis toujours je peux plus parce que là je suis vidée, je n'ai plus de force. Oui, voilà, je n'ai plus. Et puis souvent le défunt part. Oui. Quand c'est fini, c'est fini. Je ne peux pas me rebrancher à lui. Quand il est parti, il est parti. Hein. Ouais. D'accord. Donc en fait, le mieux c'est de prendre un rendez-vous avec toi pour une consultation ensuite. Alors c'est plus long, voilà, c'est sur 1 heure, donc on aura plus de détails. C'est pas sur une conférence, ça va être 10 minutes, chacun un message ou un peu plus, mais on peut pas. Donc ça c'est toujours possible à la fin de la conférence, de voir un rendez-vous en particulier avec toi. Voilà. Est-ce je coupe. Est-ce qu'une personne vivante qui veut rentrer en contact avec un défunt, appelons-le, et le défunt ne veut pas? Ah oui, c'est arrivé. Et il te le dit? Alors, j'ai une mauvaise expérience la dernière fois où il n'a pas changé, il est resté aussi ronchon et aussi désagréable, il n'est pas vraiment passé dans la lumière, ce monsieur. Et donc la maman de son petit-fils avait besoin de réparation et il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu demander pardon. Donc ça arrive, et puis il y a que j'ai pas. Oui. Soit c'est ma tête qui leur revient pas. C'est pas possible, ça. Ah, ça peut arriver. En fait, c'est une histoire d'affinité aussi entre eux et nous. Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes quand ça vient pas? J'ai pas, tout simplement. Mais il y a toujours quelqu'un d'autre qui vient, de toute façon. Donc, de toute façon, ils auront une réponse quand même. Oui, dont on redit, il est prédisposé à ça. Vous voulez pas y aller, j'y vais. Allez. En tout cas, nous irons te voir le 31 mai, chère Sonia Luang, le 31 mai à 18h à Ladelphia, où tu seras accompagnée de Mireille. Bien sûr, Mireille Masson. C'est à Ladelphia, c'est à Aix-les-Bains. Et on redonne le numéro de téléphone, s'il vous plaît, mesdames. 06 30 72 49 50. Merci beaucoup pour cette émission. Il faut que l'on arrête parce que Maxime va nous gronder autrement. Il a le Flash Info. Midi et quart, c'est Joe avec le jeu du mouvement pour apprendre à être en bonne santé, autant physique que morale, avec les gestes simples du quotidien. 13h, Destination Bien-être avec Anaïs. Et 17h30, les chaussettes dépareillées. Merci Sonia et on se dit donc à très vite. Et vous reviendrez? Oui, je crois. Allez. Je sais qu'elles reviendront. Je crois qu'il y a des rendez-vous prévus avec vous deux en tout cas. Merci beaucoup et merci pour votre écoute. Merci à toi, Mireille. Cette émission qui n'était pas facile, mais voilà, on a pu faire passer des messages et apprendre. Voilà. Et l'association, c'est l'essentiel et dans le cœur. Ah ben voilà, c'est revenu. Et les messages de l'au-delà également. Voilà, pour le 9 juin. Moi, Patrick serait là, il dirait j'aime mieux le vin d'ici que l'au-delà. Voilà, absolument. Bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Bye bye.